Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménildré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Pour ce nouveau podcast d'e-commerce Nation, j'ai le plaisir de recevoir Violaine Rigaud, directrice adjointe Pro PME TPE, et Mohamed Ali Garbi, chef de produit e-commerce qui représente la coentreprise du groupe Crédit Agricole et Worldline, Call. Ensemble, nous revenons sur la création de ce nouvel acteur, ses services et ses clients, tout en réalisant un focus sur le marché du e-commerce, notamment l'enjeu central que représente le paiement. Bonjour Violaine, bonjour Mohamed Ali, merci à tous les deux de prendre de votre temps pour participer à ce podcast d'e-commerce Nation. C'est un plaisir de vous retrouver. Est-ce que dans un premier temps, l'objectif c'est d'un petit peu apprendre à vous connaître? Est-ce que vous allez pouvoir vous présenter à tour de rôle votre job actuel, peut-être votre parcours et votre périmètre d'action? Je vais me tourner vers toi, Violaine, pour commencer ta présentation. Bien, bonjour à tous, merci Charles. Donc je m'appelle Violaine Rigaud, je travaille dans le paiement depuis une bonne vingtaine d'années, dans des rôles divers et variés, mais plutôt autour du marketing et de la vente. Ok. J'ai rejoint Ingenico il y a 7 ans en tant que directrice commerciale sur le segment qu'on appelle SMB, donc plutôt les petits pros et TPE, PME. Ensuite, voilà, nous avons rejoint Worldline. J'avais comme périmètre aussi bien la France que l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Et depuis la création de Call, dont nous allons vous parler, je suis la directrice commerciale adjointe, Ok. donc toujours dans ce secteur d'activité des petites et moyennes entreprises et des pros. Très bien, merci Violaine. Un plaisir de te recevoir sur ce podcast. Effectivement, on va parler de call dans quelques instants. C'est l'objectif de ce podcast. Mais avant cela, tu n'es pas toute seule. On est avec Mohamed Ali. Merci à toi de ta participation. Est-ce que tu peux te présenter à ton tour? Merci Charles et bonjour à tous. Alors Mohamed Ali Garbi, donc moi ça fait 10 ans que j'exerce sur les problématiques retail, tant côté distribution qu'industriel. J'ai commencé chez Nestlé. Ensuite j'ai une expérience en stratégie et management des organisations, pareil autour du retail. Et puis depuis 6 ans, je suis chez Crédit Agricole Payment Services, donc en tant que chef de produit sur le e-commerce et la marketplace, donc les solutions de paiement associées. Et donc très récemment, j'ai rejoint l'aventure Call, toujours en charge de cette partie e-commerce, marketplace, enrichie également d'omnicanalité. Très bien, on vous connaît davantage tous les deux et encore une fois, merci de votre participation. Alors, on va parler de Call. C'est tout récent quand même, Call. C'est l'objectif aussi de cette discussion. Je me retourne vers toi, Violaine, dans un premier temps, pour finir cette présentation, cette introduction. Pourquoi la création de Call entre Worldline et le Crédit Agricole? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, un petit peu la genèse de Call? Alors, oui, Call, comme tu le disais, ça a été créé il y a un peu plus d'un an. C'est une coentreprise, un partenariat vraiment très stratégique qui a été créé par deux grands leaders dans le monde du paiement qui sont la société Worldline et le groupe Crédit Agricole. Leur objectif était de mettre en commun leurs forces respectives de ces deux groupes, de créer une vraie marque aussi relationnelle et de proximité Mhm. autour des paiements et pour accompagner les commerçants dans leur vie, pour leur faciliter la vie, pour les aider à développer leur activité en leur apportant toutes les solutions autour du paiement qui soient les plus innovantes et les plus utilisant la meilleure technologie qui soit. Mhm. Donc c'est une nouvelle marque de paiement qui va être proposée aux commerçants en France. Vraiment, l'intérêt de ce partenariat, c'est de mettre en commun l'expertise technologique du groupe Crédit Agricole et des offres qu'il développe pour l'ensemble des marchands en Europe, mais aussi au niveau international, et d'allier ça à la force commerciale et de distribution du groupe Crédit Agricole qui a des agences dans toute la France et a une proximité avec ses clients qui est excessivement importante. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre ces deux forces en commun au service des commerçants en France.
Très bien, bah, merci pour ce premier élément de réponse, hein. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, un call, si vous l'avez pas deviné, un CA pour Crédit Agricole et WL pour Worldline. On a fait simple, C'est aussi simple que ça, mais c'est important de le rappeler quand même. c'est clair. Merci Violaine. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin sur, voilà, la typologie de vos clients? À qui s'adresse Call? Et puis après, on enchaînera peut-être sur, bah, voilà, le scope aussi de Call. Est-ce Ouais. que tu peux nous détailler tout ça? Bien sûr. Donc Call, donc je le disais, c'est une entreprise, qui est basée en France, qui va s'adresser à l'ensemble des commerçants qui sont français, que Mmh. ce soit des petits commerçants, ou alors, des très grandes entreprises. Mohamed Ali parlait du retail. Donc on s'adresse à l'ensemble de la palette des commerçants français, OK. qui travaillent en France, mais qui travaillent aussi parfois à l'international, que ce soit des commerçants qui proposent des biens et des services à travers un site e-commerce ou à travers des magasins ou les deux. Mmh. L'idée était évidemment de, voilà, encore une fois, hein, de les accompagner et de faire en sorte que la partie paiement de tout leur parcours d'achat des utilisateurs soit la plus simple possible et vient finaliser de manière facile mais sécurisée tout le parcours d'achat qu'ils ont construit, que ce soit en magasin ou en ligne. L'objectif, c'est de proposer des solutions à ces marchands pour qu'ils puissent avoir, par exemple, des outils d'analyse qui soient faciles pour leur activité, à travailler un portail de gestion assez intuitif, qu'ils puissent optimiser leurs ventes, booster leurs ventes, comprendre comment leur taux de conversion peut être amélioré, comment ils peuvent mieux aller récupérer des clients et fidéliser des clients Ouais. pour pouvoir évidemment développer leur activité. Donc les offres de call, elles sont évidemment conçues pour répondre aux besoins spécifiques des marchands, qu'ils soient en ligne ou en magasin, ou qu'ils souhaitent proposer leurs produits et leurs services sur l'ensemble de ces canaux. Donc c'est vraiment une solution de bout en bout, sécurisée pour gérer l'ensemble des transactions financières et avoir évidemment un accompagnement de proximité pour ces commerçants à travers le groupe Crédit Agricole et que voilà, ils puissent s'appuyer sur des solutions françaises gérées en France avec un Mmh. support en France, ce qui est important pour nos marchands français. Très bien et qui, comme tu le disais, s'adresse à l'ensemble des commerçants français, peu Tout à importe leur fait. taille. Est-ce que tu as quelques autres éléments? Tu as un petit peu anticipé sur ma question suivante ou j'allais te parler du scope de call, mais voilà, est-ce que tu as d'autres éléments ou est-ce qu'on enchaîne, sur la partie suivante? Et puis, bah, Mohamed Ali, tu pas à Ouais, je réagir si tu as besoin aussi, oui, hein, je peux peut-être compléter sur une partie. bien sûr. Effectivement, Violaine a très bien résumé en tout cas, la raison d'être de Call, et les cibles, hein, à la fois, celles du Crédit Agricole, nativement, parce que comme Mmh. tu l'as cité tout à l'heure, hein, CA pour Crédit Agricole, WL pour Worldline. Donc effectivement, en fait, on nourrit l'ambition de proposer, des solutions à ces 2 types d'environnements. Donc côté Crédit Agricole, plutôt sur de la PME, des artisans, des professionnels, une clientèle historique sur lequel en fait aujourd'hui, de par notre part de marché, on traite plusieurs milliards en fait de transactions par an. Et OK. effectivement, comme le disait Violaine, Worldline a une vraie expertise sur le retail, sur tout ce qui est digital goods et services, même sur les sujets de self-service, sur voilà, des sociétés de stationnement, de bornes et autres. Également tout ce qui est mobilité et transport. Donc c'est vraiment aujourd'hui en tout cas Call, hein, l'occasion voilà, de réunir en tout cas l'ensemble de ces cibles. Et puis un élément aussi important, c'est que Call aussi va s'adresser par vertical métier. Donc Mmh. ça, c'est aussi un OK. élément, un axe important de réponse qu'on va adapter, donc à travers des réponses sectorielles adaptées selon le type d'activité, de vente au détail, de service, un peu comme aujourd'hui Worldline le fait. Très bien, bah, merci à tous les 2 pour, votre présentation déjà et puis la présentation de Call. On en sait un petit peu mieux aussi sur cette nouvelle entité. Est-ce que ça vous va si on passe sur la partie 2 avec le focus e-commerce? Parfait, Ouais, allons-y. avec Parce que plaisir. tu parlais tout de suite de retail, mais là, on va parler du e-commerce donc. Mohamed Ali, je vais te retendre virtuellement le micro, si je peux dire ainsi. Est-ce que tu peux nous dresser un constat sur le marché du e-commerce, on va dire 2024-2025, avec ce Mmh. qui se dégage de cette période? Bah, écoute, le marché du e-commerce, est un marché, toujours entre guillemets «en pleine ébullition», un marché qui est porteur.
Alors, comme on le sait, on a toujours une croissance, quand même assez forte, hein, Ouais, donc à 2 chiffres, hein, donc comme quoi la dynamique aujourd'hui est toujours là. Certes un peu ralentie, par, entre guillemets, les facteurs qu'on connaît, hein, tout ce qui est pression inflationniste, ouais, les arbitrages à la consommation quand même qui sont assez importants. Mais globalement aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est qu'un marché quand même qui porte encore énormément d'opportunités. La preuve en est où, il y avait, voilà, quelques années, des secteurs spécifiques comme la maison, l'high-tech, la mode rapide, sur lesquels il y avait quelques acteurs établis et sur lequel maintenant on a quasiment une saturation de marché. ouais, Preuve est que, voilà, les e-commerçants, aujourd'hui, voilà, sont toujours dans la création de valeur, et en témoignent encore, les quasiment 10 000 sites aujourd'hui qui ouvrent sur l'année. Donc on a certes un ralentissement, mais toujours de la création de valeur. On a également, des secteurs, qui avaient été, à l'époque Covid, hyper en berne, comme, la partie service, hein, voyage, tout à fait, ouais. billetterie, transport et autres, qui retrouvent aujourd'hui, des niveaux quasiment pré-Covid quand tout a réouvert. Mmh. Donc on a globalement un secteur qui va bien et sur lequel, comme je le disais, il y a énormément d'opportunités et de relais de chiffre d'affaires pour les commerçants en proximité. Et ça renvoie à ce que disait Violaine tout à l'heure, de dire que, sur le e-commerce aujourd'hui, l'omnicanalité, en tout cas, fait son chemin et les usages, proposés par, les acteurs et les commerçants vis-à-vis des clients finaux, ne font qu'évoluer et de se perfectionner à travers le temps. Merci, Mohamed Ali. Violaine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette, 1 question concernant le marché du e-commerce, récent? Oui, peut-être quelques éléments. Ce qu'on voit, dans les chiffres, qui ont été publiés, hein, l'année dernière, c'est que, l'ensemble des secteurs d'activité croît, Ouais, ce qui était à un moment donné un peu compliqué, par exemple, sur la partie, produits ou biens de consommation. Malgré tout, voilà, les taux de croissance sont un peu plus faibles que la croissance globale du mmh, e-commerce, mais ils sont à nouveau en croissance alors qu'ils ne l'étaient pas depuis, quelques années et Mohamed Ali, l'a dit, moi ce qui me surprend chaque fois, c'est de voir la créativité en fait, ouais, qu'on a dans les secteurs d'activité complètement différents. On a beaucoup voilà, de gens, d'entrepreneurs qui imaginent des nouveaux services, des nouveaux produits et qui se disent que les mettre en ligne, ça leur permet bien évidemment d'accéder à une population potentielle de clients qui est bien plus large mmh, que si on ouvre juste sa petite boutique. Et je crois que l'autre chose qu'on voit aussi, c'est que, et c'est ce qui favorise cette croissance, c'est que tous ceux qui ont aujourd'hui des boutiques, et le Covid a sans doute beaucoup aidé évidemment à ça, se disent que s'ils veulent élargir leur clientèle, un des meilleurs moyens, ça reste quand même d'avoir un site e-commerce en plus de ouais, sa boutique, parce que vous allez pouvoir aller dans d'autres régions que la France et dans d'autres pays et dans le monde entier en fait. mmh. Donc, et aujourd'hui, on voit que les consommateurs aussi cherchent de plus en plus à avoir des choses très diversifiées. Donc, oui, je pense que le e-commerce est un marché aujourd'hui qui est non seulement en croissance, mais encore de très très belles opportunités dans les années à venir. Ouais, justement, ça me permet de rebondir, à ce que tu disais pour enchaîner avec la question suivante, mais tu parlais d'un marché du e-commerce qui est en croissance, qui se porte bien, les voyants sont globalement au vert et on parlait, de Call qui s'adresse à l'ensemble des commerçants et donc aussi e-commerçants. C'est quoi un petit peu les besoins de ces commerçants où aujourd'hui tout est digitalisé? C'est quoi votre constat là-dessus? Mohamed Ali, peut-être pour commencer? Alors, sur les besoins, hein, des e-commerçants en tout cas, je veux dire, ils sont quand même, fortement liés en tout cas aux tendances, hein, qu'on Oui. observe. Mais globalement, la volonté première en tout cas d'un e-commerçant, c'est de transformer. Voilà, c'est tout l'enjeu est sur la transformation et on aurait tendance à se dire qu'on veut transformer plus, hein, effectivement, parce que plus on transforme et entre guillemets, plus on fait rentrer de chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, la volonté première d'un e-commerçant, c'est toujours et encore l'expérience. C'est comment est-ce que Mmh. je peux convertir mieux? Parce que l'enjeu principal sur le e-commerce et tout à l'heure je parlais de saturation, sur certains secteurs, c'est de fidéliser. Et donc pour fidéliser, c'est cette expérience. Donc un e-commerçant aujourd'hui, sur toute sa chaîne de valeur, hein, y compris le paiement, a besoin, de tunnels d'achat ultra rapides, de solutions de paiement one click ou encore
de liens à partager pour, encore une fois, être dans cette omnicanalité, multicanaux pour pouvoir réaliser un achat. Ils veulent également de la personnalisation, en temps réel sur l'ensemble du tunnel. Et donc ça, vraiment, aujourd'hui, ça reste pour moi encore le sujet principal. Il y a également, effectivement, en lien avec le chiffre d'affaires à développer, effectivement, les moyens de paiement, clairement, qu'on peut être en capacité de proposer. Alors là, typiquement, sur le e-commerce, la tendance était déjà très forte depuis plusieurs années, mais là, on observe vraiment que le e-commerce est devenu en mobile first, hein. Je veux dire, aujourd'hui, il y a quasiment, je crois, 60% des paiements qui sont réalisés à travers le mobile. Et c'est notamment en fait via l'avènement des wallets qu'on connaît, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay un peu en berne face à ces deux principaux concurrents. Mais globalement, c'est voilà, toujours de proposer des moyens de paiement qui s'intègrent facilement dans l'écosystème, qui permettent de répondre à la problématique d'un secteur. Typiquement, en termes de tendance, aujourd'hui, on observe bien évidemment le BNPL depuis plusieurs années. Donc, c'est d'avoir un paiement aussi fractionné qui s'intègre facilement dans l'écosystème du site. On a également le paiement par lien qui est utilisé de plus en plus pour pas mal de cas d'usage. Donc j'ai envie de dire, les capacités d'encaissement aujourd'hui sont très importantes couplées à l'expérience et c'est ce qui fait que globalement, on va toucher à quelque chose qui est sensible, la fidélisation et le chiffre d'affaires. Voilà. Globalement, c'est un peu les tendances fortes entre guillemets et les besoins qui sont assez forts pour les commerçants. Et puis je le disais tout à l'heure, ce qui est important en trame de fond, c'est l'omnicanalité. Donc Violaine en a parlé dans la présentation de Paul, mais c'est d'avoir aujourd'hui un pilotage unifié, peu importe les canaux de vente. Donc à travers soit un portail, soit une app, parce qu'aujourd'hui, les parcours sont multicanaux. Je veux dire, typiquement, on était en modèle repos depuis pas mal d'années, donc c'est-à-dire de faire sa recherche donc sur Internet et de finaliser son achat du coup en physique. Aujourd'hui, on observe quasiment tout l'inverse. On va un peu flâner en magasin et finaliser son achat, soit de manière hybride à travers le wallet en magasin, soit totalement sur le site a posteriori. Et donc effectivement, ça c'est un élément qui est important, hein. La gestion de l'omnicanalité. Et puis après, en termes de besoins aussi commerçants, on est toujours là, donc je le dis là sur l'encaissement en tant que tel, c'est le besoin de s'ouvrir à l'international. Et donc pour une société donc comme Call, hein, Fusion Crédit Agricole, Joint Venture Crédit Agricole et Worldline, donc c'est la capacité aussi à accompagner les commerçants sur du commerce cross-border. Je veux dire, Violaine l'a dit tout à l'heure, on s'adresse principalement aux commerçants français, mais commerçants français qui ont des besoins d'encaissement sur des moyens de paiement de type Bancontact, iDeal, Klarna, qui sont des moyens de paiement utilisés par les clients des pays limitrophes. Donc tout ça, c'est important. Et puis globalement, ce qu'on peut se dire, il y a un dernier aussi sujet qui est hyper important, enfin deux sujets importants, c'est la sécurité. Je veux dire, on est quand même sur le e-commerce, même si la fraude est historiquement bas, voilà, à travers tout ce qui a été mis en place, notamment de protection clientèle, protection des commerçants à travers l'ADSP2, il y a toujours un besoin important qui est mis en place sur les sujets de fraude, notamment pour proposer toujours des parcours de plus en plus fluides. Parce qu'effectivement, avec la DSP2, l'obligation d'authentification forte systématique, la mise en place des exemptions, donc c'est un vrai sujet, un vrai challenge, un vrai besoin de maîtriser ces parcours au regard de la sécurité qui doit être apportée sur les transactions. Et puis pour terminer, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement qui est quand même un besoin important pour un e-commerçant. Et là, je ne parle pas que du paiement en tant que tel, mais c'est d'avoir des relais à la fois techniques et conseils sur de l'onboarding, du paramétrage de modules, que ce soit sur des modules de logistique, de promotion, de catalogue, de paiement. Donc c'est derrière d'avoir un recours à un support technique, de conseils qui puisse lui apporter en tout cas les réponses en tout cas au pilotage de l'activité qu'il voudrait avoir. Et quand on met au regard le sujet donc d'expérience, de capacité d'encaissement, de tunnels d'intégration, d'omnicanalité et de fraude, la clé aujourd'hui pour un e-commerçant, c'est d'être accompagné ou en tout cas de se former. Et les e-commerçants aujourd'hui, et je pense que le podcast qu'on est en train de tourner est une bonne chose, c'est qu'ils cherchent toujours à s'informer des nouvelles tendances, des bonnes pratiques pour optimiser leur site e-commerce.
Ouais, tout à fait, un des gros sujets. Paiement, on va en parler, évidemment, puisque vous représentez Call dans quelques instants avec un peu plus de détails. On a parlé d'omnicanalité, de sécurité, d'accompagnement. Violaine, est-ce que tu as, des éléments à ajouter pour compléter ce que vient de dire Mohamed Ali ou c'était complet pour toi? Juste peut-être un tout petit élément supplémentaire, Ouais. qui va dans la ligne, de ce que Mohamed Ali présentait, c'est que je pense aujourd'hui, on disait, il y a beaucoup de consommateurs qui évidemment font leurs achats 100% du début jusqu'à la fin avec leur mobile. Mmh. Et c'est pour ça aussi qu'on voit se développer de plus en plus les paiements avec les fameuses digital wallets, hein, les Apple Pay, Google Pay. Franchement, aujourd'hui, on regarde, les volumes sont quasiment un tiers des transactions qui sont faites sur e-commerce. En particulier pour ceux qui évidemment font leur parcours 100% sur le mobile, pouvoir proposer ces options-là pour un e-commerçant, c'est la garantie de fidéliser des clients. Et Mohamed Ali le disait très bien, c'est aujourd'hui un des facteurs les plus importants pour nos e-commerçants, c'est de se différencier et de fidéliser ses clients parce que la concurrence est forte. Donc c'est cette garantie-là de le fidéliser parce que le parcours est tellement simple avec ces wallets. L'utilisateur a quasiment rien à rentrer en termes d'informations. En deux petits clics, Mmh. une petite reconnaissance de sa petite tête sur son application bancaire et c'est fait. Et aujourd'hui, un e-commerçant qui met ça en place peut voir son chiffre d'affaires augmenter de 10 à 15%. Donc c'est vraiment un élément important qu'il faut absolument promouvoir auprès des e-commerçants. Et c'est en tout cas quelque chose en termes de conseils, Mmh. qu'on met à disposition le plus fréquemment quand on discute avec les e-commerçants sur leurs besoins. Très bien, bon, ben, on a ajouté la brique fidélisation à tous les éléments que nous avait apporté Mohamed Ali. Je pense qu'on a été complet sur, ces besoins des e-commerçants à l'ère du tout digital. Évidemment, on va parler de paiement, hein, vous représentez tous les 2 Call, donc on est obligé de parler de paiement et d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Et justement, pourquoi est-ce que la solution de paiement e-commerce et tu l'évoquais déjà il y a quelques instants, hein, Mohamed Ali, mais pourquoi Mmh. cette solution de paiement est devenue un enjeu, j'ai envie de dire crucial, pour ces e-commerçants? Le paiement, hein, effectivement, est un «module» entre guillemets, un jalon, parmi tous les jalons qu'on peut trouver sur un site, mais effectivement, en fait, c'est le dernier jalon. Voilà, effectivement, donc en fait, il est au cœur de la conversion, au cœur de la confiance client et au cœur, finalement, de la rentabilité, voilà, du commerçant. On parlait de Mmh. chiffre d'affaires tout à l'heure. Alors effectivement, c'est le dernier point de friction, donc avant la conversion. Donc effectivement, aujourd'hui, le paiement, peut vite poser problème si, typiquement, on n'est pas dans des standards de performance de type, est-ce que c'est un peu lent? Est-ce que c'est on a, une ergonomie qui est mal organisée, mal optimisée? Violaine a parlé des wallets. Est-ce que l'intégration, pareil, sur, mobile ou autre, rend bien? En fait, Mmh. aujourd'hui, le paiement, vraiment, c'est, un élément hyper important de réassurance et de transformation qui est au cœur, en fait, de la problématique d'un commerçant. Il influence également la rentabilité, parce qu'effectivement, quand on parle paiement, on parle de frais, on parle de Ouais. tarification et effectivement, donc il y a un coût à la transaction. Donc, pour un commerçant, une solution de paiement, c'est pas uniquement, de l'ergonomie, de l'expérience, de la conversion, c'est également se dire: «Combien est-ce que ça va me coûter au regard de l'activité que j'ai, au regard du panier moyen de mon client, au regard de ma volonté de vendre à l'international avec des frais qui, en général, sont un peu plus chers». Donc tout ça, c'est important de mettre au regard de la conversion, la marge qu'un commerçant va se faire sur chaque transaction. Donc ça, c'est un élément aussi de rentabilité. Mmh. Je le disais tout à l'heure, c'est un élément important. C'est aussi un sujet de conformité et de sécurité. De conformité, tout à l'heure, je parlais de la DSP2. Donc voilà, il y a des sujets d'authentification forte obligatoire, d'exemption qu'il est possible, voilà, d'utiliser, qui sont importants de mettre en œuvre, hein. Il y a eu également pas mal de sujets de migration sur le 3DS V2 avec, de nouvelles données à envoyer, de nouvelles choses à intégrer. Donc ça, c'est hyper important. Il y a des sujets également de tokenisation de cartes, donc avec, des sujets de responsabilité, tant côté, PSP que côté, commerçant pour ceux qui auraient les capacités à le faire. Donc effectivement, il y a un vrai sujet derrière de gérer tout ça pour ne pas se retrouver dans des situations que les e-commerçants veulent éviter, d'impayés, de fraude,
de gestion de remboursement, des éléments aujourd'hui qui prennent énormément de temps. Et puis, quelque part également, donc, il y a un élément aussi qui est important sur le paiement, c'est que, bah, le paiement, comme tout module, bah, en fait, c'est un sujet d'intégration aussi. Le module de paiement, il est aussi important, voilà, de le maintenir, de faire en sorte qu'il fonctionne bien avec, voilà, le CRM, ou le RP, voilà, du e-commerçant. Et donc, c'est pour ça que derrière, il y a cette compatibilité et ce dialogue qui est important aussi à mettre en place. Et puis je terminerai aussi sur une chose, pourquoi est-ce que le paiement est important en tant que tel? C'est que c'est bien souvent en fait un levier d'innovation. Voilà. Et donc, les premiers qui ont été, à mettre en place, par exemple les wallets, bon, là on s'adresse plutôt aux grands retailers, aux grands pure players, mais que c'est vraiment un accélérateur finalement de différenciation commerciale par rapport aux autres. Et je reviens encore sur la saturation. Le paiement peut vraiment être un axe de fidélité, on en revient à là. Et donc, via cette innovation, via la mise en place pour les premiers qui ont mis les wallets, ou le paiement fractionné, ou encore l'initiation de paiement, qui permet de faire des virements en ligne. Tous ces éléments permettent au paiement finalement d'avoir un vrai rôle crucial sur la chaîne de valeur d'un e-commerce. Si Mohamed Ali, effectivement, comme tu le disais, un dernier point de friction avant la conversion, on a parlé de rentabilité, de conformité, d'intégration, et tu le disais tout de suite, de levier d'innovation slash différenciation aussi pour ces e-commerçants. Est-ce que, Violaine, tu as quelques éléments à ajouter sur cette partie, pourquoi la solution de paiement e-commerce est cruciale? En fait, je crois qu'il faut toujours se remettre, un peu dans les chaussures de nos clients. Un e-commerçant, avant tout, c'est un entrepreneur. Donc, lui, il a une idée, il veut se lancer, il veut proposer son produit, son service, sur lequel il a travaillé. Il va travailler sur son site pour qu'il soit joli, différenciant, proposer, voilà, des choses innovantes. Et évidemment, le paiement, pour lui, c'est un monde inconnu. Mmh. Donc il a besoin de conseils et d'accompagnement sur cette partie-là. Et souvent, il s'en préoccupe, je dirais, à la fin de son projet, en se disant: Oui, bon, effectivement, évidemment, il faut que les gens puissent payer, donc voilà, il me faut une solution. Allez, qu'est-ce que j'ai sous la main? Et en fait, c'est là où, quand on commence à discuter avec eux et à leur expliquer, alors pas à leur expliquer le paiement dans des détails techniques, hein, c'est pas leur Mmh. métier, c'est le Ouais. nôtre. Donc nous, on est là pour les aider au maximum dans cette partie-là. Mais c'est de bien leur faire comprendre que le choix, de ce module de paiement est crucial parce que quand on regarde les statistiques, on peut perdre et donc potentiellement récupérer jusqu'à 30-35 Mmh. des achats au niveau du paiement. C'est-à-dire que potentiellement, si on ne fait pas attention, et si on ne met pas en place un module, qui est, facile, sécurisé, répond aux attentes du consommateur, on peut perdre 30 des gens qui auront fait tout l'effort du parcours d'achat et qui, arrivés au paiement parce qu'ils ne vont pas trouver leurs moyens de paiement, parce que, bah, la tête de la page de paiement, elle est un peu bizarre, elle ressemble pas du tout au site internet, ils arrivent sur un autre site, ça les rassure pas, ils entendent tellement de choses autour de la fraude qu'ils vont tout arrêter là. Et donc Mmh. c'est notre rôle, et c'est aussi, sans doute pourquoi, et on y viendra après, on a voulu lancer cette première offre en priorité sur l'e-commerce, c'est que cette partie paiement, elle est excessivement importante, et c'est notre rôle d'accompagner, voilà, le e-commerçant le mieux possible, pour lui faire prendre conscience des enjeux qu'il y a autour de ce paiement et lui faire, profiter, voilà, de toute l'expertise évidemment qu'on a autour de ces solutions de paiement pour qu'il puisse maximiser ce fameux taux de conversion, et fidéliser ses clients. Parce que les clients qui, sur cette partie-là, n'auront aucune friction, se sentiront, en sécurité, vont évidemment revenir plus facilement sur ce site pour faire, de futurs achats. Très bien, et bah, la transition est toute parfaite puisque justement, j'avais envie, que vous m'expliquiez le pourquoi, de la création de l'offre e-commerce de Call. Peut-être toi, Mohamed Ali, puisque tu es directement, lié à ce produit e-commerce du côté de Call. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, bien sûr. Alors pourquoi la création de l'offre e-commerce de Call? Effectivement, Call, voilà, existe depuis quelques mois et il nous semblait en fait tout naturel de répondre finalement à l'enjeu, hein, du Crédit Agricole, d'Elsel et de Worldline sur, bah, finalement ce marché qui est quand même, en forte accélération et sur lesquels, bah, on avait également, des «solutions» entre guillemets
voilà, qui devaient entre guillemets être, à niveau. Donc des solutions e-commerce, voilà, performantes, capables de répondre, voilà, à toutes les exigences opérationnelles et aux ambitions de développement de toutes les cibles, hein, qu'on a citées. Et donc ça nous semblait tout naturel, en tout cas, de proposer, voilà, cette, première offre sur un environnement qui est connu historiquement, sur lesquels on a quand même un portefeuille de clients qui est quand même assez important. Et donc l'objectif, voilà, était, d'apporter une nouvelle offre qui permet, de proposer un peu tout ce que je disais, c'est-à-dire, une expérience, commerçant à travers, l'intégration de la solution qui se veut, robuste, hyper simplifiée, qui permet également, voilà, de proposer à leurs clients finaux un parcours totalement fluide pour maximiser donc la conversion avec une page de paiement, voilà, hein, ultra moderne, qui s'inscrit, qui s'intègre bien dans l'ensemble, hein, des intégrations possibles. De proposer également, des moyens de paiement, classiques, hein, CB, Visa, Mastercard, parce que c'est encore eux, hein, Mmh. ces Tout à fait. moyens de paiement carte, hein, qui font, le gros du volume. D'apporter tout ce qui est, wallet, qui n'était historiquement pas présent dans les solutions que proposait, et puis, d'apporter toute l'expertise, hein, mondiale de Worldline sur, des moyens de paiement, comme je le disais, pour, voilà, une clientèle, en tout cas cross border. Donc, c'était l'objectif, en tout cas, de sortir une offre assez rapidement, qui permet de répondre finalement à l'attente qu'avaient nos commerçants, respectifs, sur, ces nouveautés, d'une manière assez synthétique. Très bien, merci Mohamed Ali. Violaine, est-ce que tu as des éléments à ajouter sur, la création de l'offre e-commerce de Call? Non, je pense qu'on a, Mohamed Ali a résumé, effectivement les points importants. On est là vraiment pour, essayer de proposer aux e-commerçants la solution la plus simple à mettre en œuvre et qui réponde vraiment à leurs besoins, actuels, de fluidité, mais aussi de sécurité, pour l'ensemble de leurs clients. Très bien, et ben, dans ce cas, on peut passer à la prochaine question qui sera la dernière sur cette partie, numéro 2, Focus e-commerce. On vient de parler de l'offre e-commerce de Call. Question toute simple, mais pas si simple peut-être à répondre pour vous. En quoi cette offre est-elle, différenciante par rapport à toutes les autres offres qu'il peut y avoir sur le marché? Comme on le disait depuis tout à l'heure, un marché qui est en évolution, qui est positif et qui est, globalement avec les feux au vert. Voilà, c'est quoi la différence entre Call et les autres? Mohamed Ali, pour continuer, est-ce que tu veux bien répondre en premier? Oui, écoute, c'est effectivement une question entre guillemets pas un peu difficile, mais effectivement complexe au moment où une offre, vient d'être lancée. Effectivement, c'est tout l'enjeu, hein, de se différencier de la Oui. concurrence parce qu'aujourd'hui, on a quand même la chance, il faut le dire, hein, en France, d'avoir, un panel de solutions entre guillemets «concurrentes» qui sont des très bonnes solutions, faut le dire, hein. Il y a des pays où effectivement on est un peu, voilà, en manque de solutions, mais en France, on a cette chance-là et du coup, ce qui nous permet, un peu de tirer vers le haut les propositions qu'on peut faire. Et donc pour l'offre, e-commerce, de Call, le gros argument déjà, c'est, le fait, de bénéficier en tout cas, du territoire, hein, du Crédit Agricole, et de notre présence, hein, voilà sur le territoire. C'est d'avoir du conseil, de l'appui terrain avec, un support, un SAV en français et donc ça, c'est un élément de proximité qui est quand même hyper important. Voilà. Et puis également, côté Worldline, c'est de bénéficier de cette agilité, et de cette souplesse sur, les développements continus et l'innovation. Donc c'est ça, hein, la valeur ajoutée de Call. C'est, d'être ancré partout dans les territoires, d'offrir de la proximité et en même temps d'offrir des réponses assez rapides aux commerçants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de différenciation, on a des équipes qui sont hyper proches, hein, côté Call, qui, ont l'ADN du Crédit Agricole pour prendre contact assez rapidement avec, les clients sur, voilà, des problématiques rencontrées, sur des solutions à apporter. Et ça, je pense que, voilà, sur le mois de lancement là qu'on a, c'est vraiment ce que les commerçants, en tout cas, pourraient dire de nous. Après un autre élément quand même important en termes de différenciation, donc c'est quand même, la robustesse, hein, des plateformes d'acquisition, du groupe, hein, qui permettent, d'avoir quand même un taux, d'opérabilité et de fiabilité quand même assez fort. Également un taux de transformation sur les schemes CB qui est hyper haut. Donc, voilà, faire confiance aussi à un acteur français qui plus est bancaire, aujourd'hui c'est une vraie force. Et puis un autre élément que je pourrais ajouter, notamment sur, la partie, sécurité, c'est qu'aujourd'hui,
Il y a des éléments, hein, qui sont en place et qui sont en train d'être appréhendés et traités par les commerçants, notamment la gestion du frictionless, hein, en lien avec l'authentification forte. Et donc effectivement, donc le Crédit Agricole fait partie des acteurs aujourd'hui, du fait, de notre part de marché, sur la partie émetteur à quasiment 30, voilà, de ce qu'on propose en tout cas aux e-commerçants, d'offrir, voilà, de la transformation vraiment supplémentaire et du chiffre d'affaires supplémentaire sur ce frictionless à hauteur de 100 euros. Donc là, là-dessus, ce qu'on va offrir, même si on est sur un niveau 100 euros qui est, identique à celui de nos commerçants, nos concurrents, pardon, c'est vraiment ces sujets de transformation et de maîtrise du risque. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, les 3 principaux sujets, voilà, donc qui font aujourd'hui, entre guillemets, «la force» de l'offre qu'on vient de lancer. Très bien, proximité, robustesse, sécurité. Est-ce que tu as d'autres éléments, Violaine, avant qu'on passe à la suite de notre échange et à la conclusion de cet échange? Non, non, je pense que c'était assez clair. C'est vrai que c'est la force de Crédit Agricole, et de Worldline, Mmh. dans cette offre, c'est vraiment toute cette innovation, pour rendre la partie paiement d'un site e-commerce la plus fluide, possible, mais aussi, la sécurité qu'on va proposer, pour rassurer le consommateur final et cette proximité, encore une fois, la proximité, des conseillers du Crédit Agricole pour les clients est excessivement importante. Ils connaissent très, très bien leur territoire et les commerçants et voilà et on apporte un support, qui est à disposition avec, le client peut appeler, quelqu'un, Mmh. avoir quelqu'un au téléphone, qui va l'aider, à paramétrer correctement sa solution, à, répondre et lui donner des conseils et lui apporter de l'expertise, pour faire évoluer par lui-même sa solution, avec, par exemple, l'ajout de moyens de paiement, de manière autonome, et tout ça, en français et ce qui est aujourd'hui, quelque chose qui n'est pas négligeable, Tout à fait. même si nos e-commerçants, travaillent beaucoup, à l'international. Cet aspect, voilà, support en français, accompagnement, reste, je trouve une des grandes marques de fabrique, et des différenciateurs de l'offre e-commerce de Cole. Peut-être pour ajouter un élément, Charles, parce que comme tu l'as vu, on est quand même assez produit. Il y a un Oui. élément, dont on parlait tout au début, c'était la rentabilité. Ce qu'il faut pas oublier, même si c'est pas directement là, on parle pas de solution, c'est le prix. Et effectivement, un aspect différenciant aujourd'hui au Crédit Agricole, c'est d'avoir une solution équivalente à celle qu'on peut trouver sur le marché, à un prix extrêmement compétitif. Et c'est Mmh. aussi ce que, les commerçants viennent chercher au Crédit Agricole, c'est cette compétitivité sur les prix. Donc on ajoute le prix à la proximité, la robustesse et la sécurité. Comme ça, on a un bon petit package, de cette offre différenciante. On a parlé du marché, du e-commerce, on va dire actuel, de son état. On a parlé aussi des besoins des e-commerçants, du paiement à proprement parler pour ces e-commerçants, de coller de son offre. Je vous propose maintenant de parler d'avenir, et de nous projeter un petit peu, vers la suite. Et c'est quoi pareil, une question peut-être simple, en apparence, mais pas forcément simple à répondre, mais je vous la pose quand même. Selon vous, c'est quoi l'avenir du paiement, dans le e-commerce? On commençait par Mohamed Ali, sur cette partie 2, donc la partie 3, on bascule vers Violaine d'abord. Est-ce que tu as une réponse à me donner? Alors j'ai quelques réponses, sans doute Quelques pas toutes réponses. les réponses, hein. Bah, je pense que le paiement dans le e-commerce, ça suit, les tendances, du digital, qu'on voit, les tendances aussi qu'on voit au niveau des nouvelles générations, hein. OK. Je pense que, ce qu'on voit se développer beaucoup et qui a aussi et qui a un impact sur le paiement, c'est évidemment les canaux, de distribution, en e-commerce. De plus en plus, on s'aperçoit qu'il est important, de pouvoir, attirer directement des utilisateurs, à travers les réseaux sociaux, que ce Mmh. soit, TikTok, WhatsApp ou Facebook pour les moins jeunes. Clairement, pouvoir, intégrer le paiement à travers, ces différents, canaux de distribution des offres e-commerce, c'est quelque chose qui se développe, de plus en plus. Le live shopping, aussi, c'est l'hyper personnalisation,
Je pense que ce sont des tendances qui vont avoir un impact globalement sur le e-commerce, mais aussi sur le paiement dans le domaine du e-commerce. Et encore une fois, tout ce qu'on va pouvoir proposer comme technologie pour rendre ce paiement le plus seamless, frictionless, je dirais le plus invisible possible. Ouais. C'est vraiment pour moi la grosse tendance qu'on va voir se renforcer dans les années à venir et qui maximise tout ce qui est voilà, la digitalisation et la rapidité, Mmh. parce que c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que les consommateurs, quand ils font des achats sur Internet, ce qui privilégie, c'est évidemment la facilité et la rapidité. Donc Ouais. tout ce qui permet d'être le plus rapide possible, des nouveaux moyens de paiement, on parle d'instant payment, voilà, de nouvelles wallets, tout ça, évidemment, va forcément se développer et prendre de plus en plus d'importance, pour aller toujours vers, plus de rapidité. Eh ben, on suivra ça pour voir si tu as raison et si tu es une bonne visionnaire. Je me tourne vers toi, Mohamed Ali, maintenant pour, la même question. Selon toi, l'avenir du paiement e-commerce? L'avenir du paiement e-commerce, je le trouve radieux, hein. Comme je le disais, en entrée de podcast, c'est un secteur qui est en pleine ébullition, donc on va quand même avoir encore énormément, d'innovations, de tendances qui vont venir. Violaine en a déjà, bien parlé. Ouais, On voit par exemple aujourd'hui, clairement depuis, allez, 1 an et demi, l'avènement de ChatGPT. On a du paiement qui va se mettre ouais. dans ces outils, hein, d'IA. Violaine a dit un mot très important tout à l'heure, c'est, le virage un peu du paiement de manière beaucoup plus intégrée et invisible. Et on le voit déjà, hein, que ce soit sur Amazon, Uber et compagnie, que le paiement devient secondaire. Voilà, entre guillemets, il est contextuel et il se déclenche par une action et non une intention de paiement. Donc quelque part, ce paiement en tout cas, le e-commerce, derrière, voilà, va évoluer en tout cas vers des tendances, je pense assez quand même, intéressantes. Voilà. Mmh. Il y a également, je pense, pas mal de sujets qui vont venir aussi naturellement, en tout cas qui seront moins dans l'innovation, mais typiquement l'arrivée de la DSP3. Donc, on OK. vient à peine de digérer la DSP2, mais on va avoir des sujets encore autour de l'authentification forte, du consentement, donc on va avoir quand même des problématiques derrière, nous-mêmes en tant qu'acheteurs demain sur, voilà, des consentements à donner pour utiliser, certaines initiatives européennes comme Wero ou encore, travailler sur des sujets de tokenisation, de type, click to pay. Voilà, donc avec, voilà, de la tokenisation permettant encore et plus de fluidifier en tout cas les achats. Donc il y a des choses qui vont arriver, par la force des choses, parce qu'il y a de la réglementation, parce que, c'est des initiatives déjà mises en place par des schemes ou autres. Et puis, voilà, je le redis encore, le secteur du e-commerce ne peut être que radieux parce que le digital offre des possibilités, d'opportunités, d'innovation extrêmement importantes. Et moi je crois effectivement que, tout ça en fait va aboutir à de nouveaux cas d'usage, entre guillemets qui voilà, qui vont, tout simplement à la fois rassurer, les acheteurs, que le e-commerce reste quand même un entre guillemets «encore», hein, Mmh. un sujet de fraude, et en tout cas de sécurité. Et puis également aussi un sujet plaisir, parce que maintenant des fois on prend aussi plaisir à acheter. Donc l'avenir radieux du, e-commerce et je l'ai noté aussi, le virage du paiement invisible. Effectivement, c'est une phrase assez, sympathique qu'on pourra ressortir, de notre échange. Donc si je comprends bien, vous n'êtes pas prêt de vous ennuyer dans le secteur du e-commerce et du paiement dans le e-commerce, par rapport à tout ce que vous, venez de m'annoncer. J'ai une dernière question pour vous. Là, on va parler, de call, de vos équipes, de votre travail au quotidien. C'est quoi un petit peu vos projets à venir sur les mois, les années qui viennent? J'imagine que ça va être en lien avec tout ce que vous venez de m'énoncer avec l'avenir que vous voyez du paiement dans le e-commerce, mais voilà, est-ce que vous avez des éléments à nous apporter sur les projets à venir? Eh ben, Violaine, pour commencer si tu veux bien. Oui, bah, je dirais que la prochaine étape, c'est de mettre, en déploiement cette offre, e-commerce de call, auprès, de l'ensemble des agences du LCL, hein, qui fait partie du groupe Crédit Agricole. Et puis, je laisserai, Mohamed Ali en parler plus en détail, mais il a initié on en a parlé un tout petit peu. On a parlé d'omnicanal, de paiement en magasin et d'offrir,
voilà, une solution le plus unifiée possible aux commerçants pour gérer leur boutique et leurs revenus. On va effectivement lancer voilà, une offre pour gérer l'ensemble des paiements, quels que soient les canaux que choisiront les commerçants et qui sortira fin 2025, début 2026. Mais je vais laisser Mohamed Ali en parler plus en détail. Ah, parfait. Mohamed Ali, c'est à toi du coup. Oui, bah, effectivement, Violaine a un peu teasé, mais on se l'est dit, hein, l'omnicanalité est au cœur, du coup, hein, des problématiques et donc l'objectif étant, voilà, de sortir une nouvelle offre à destination, hein, de la clientèle professionnelle, TPE, PME, omnicanal, qui permettra, d'offrir des solutions en proximité, donc d'équipement, avec, une app et un portail unifié, intégrant du paiement par lien, du e-commerce, à la carte pour, voilà les commerçants. Donc, voilà en tout cas, l'ambition, de Call et je pense que ça permettra en tout cas de répondre aux vrais enjeux aujourd'hui de nos commerçants. Très bien, bah, on suivra ça avec attention. Et puis bah, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire un podcast tous les trois ensemble, peut-être dans un an, pour faire le bilan un petit peu de tout ça et de comment ça s'est passé. Mais On l'espère. ouais, bah oui, Avec plaisir. ce serait bien de voir là, on en parle et après, dans un an, le bilan de tout ça après un an. Eh ben, écoutez, on arrive à la fin de notre échange. Super intéressant. On a parlé évidemment de Call, de la création, du pourquoi, du comment. On a parlé du e-commerce, de comment Call s'intègre dans ce marché du e-commerce avec son offre de paiement, etc. On a parlé de l'avenir aussi. Eh bien, je vais vous laisser à chacun un petit mot de la fin pour conclure notre échange. Ben, on va commencer par toi, une nouvelle fois, Violaine, si tu veux bien. Bah, le mot de la fin, je dirais que l'ambition de Call, c'est vraiment, on l'a dit au début, hein, d'être une marque relationnelle, vraiment orientée sur le besoin des marchands, que maîtrise très bien le groupe Crédit Agricole et d'offrir les solutions qui répondent spécifiquement à ces besoins avec la bonne touche technologique et d'innovation que Worldline va pouvoir apporter évidemment à travers ce partenariat Call. Très bien, merci Violaine. Et du coup, Mohamed Ali, ton mot de la fin à ton tour. Le mot de la fin ou les mots de la fin, hein, Ouais. peut-être un peu plus poétique, effectivement, quand on est dans le produit, on est aussi dans l'émotion et c'est de se dire que, voilà, tant Call, que sur le marché du e-commerce que je suis, sur lequel je suis, chaque clic raconte, une histoire, chaque parcours exprime une attente et chaque paiement devient un moment décisif et c'est sur l'ensemble de ce que je viens de dire que Call aujourd'hui, voilà, veut proposer en tout cas des solutions de manière à rendre, pour les commerçants qui le souhaitent, en proximité ou en e-commerce, une expérience fluide, humaine, responsable, tout en intégrant, comme le disait Violaine, de l'innovation technologique à travers, la capacité de Worldline. Donc, voilà, c'était le mot de la fin. Très bien, bah, merci. Le message est passé, les messages sont passés et merci à tous les deux donc d'avoir participé à ce podcast d'e-commerce Nation. Hein, c'était un plaisir de vous recevoir, Violaine et Mohamed Ali. On va évidemment Pareil. suivre la suite de Call avec grande attention, avec tous les projets que vous nous avez annoncés. Puis vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous rapprocher de Call, à vous renseigner. On va vous mettre tous les liens qui vont bien par rapport à cette nouvelle offre que propose Call. Merci à tous les deux, très belle continuation et puis bah, à bientôt. Merci Charles. Merci Charles, à bientôt. À très bientôt, au revoir. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce Nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.